Bien, nous voilà revenus sur notre projet. Donc, nous avons apporté de la neige, de la fumée dans la cheminée, une lune qui rayonne un peu. On pourrait encore améliorer de façon simple cette scène en y collant quelques nuages. Donc, on va arrêter ça. Il suffit de taper sur Google brosse Photoshop et nuages pour pouvoir télécharger sur pas mal de sites, hein, vous trouverez ça un peu partout. Ça, c'est pas ce qui manque, des brosses de nuages. Donc là, si je vote, tac, je peux télécharger. Non, ce lien ne marche plus. Mais bon, j'ai téléchargé celle-ci qui revient au même. Voilà, je peux en télécharger d'autres. Est-ce qu'il y aurait des choses plus intéressantes? Mhm. Ouais, des nuages, c'est des nuages. Au cas où ceux que j'ai téléchargés ne me plaisent pas, j'irai en chercher d'autres. Bien, on va réduire ceci. Donc on va ajouter des nuages, mais on ne va pas les ajouter dans After Effects, bien entendu. Donc dans l'immédiat, on va réduire ceci. Et je vais retrouver mon projet Photoshop, sauf qu'avant, il faudrait que je télécharge donc mes brosses. Donc le mieux, c'est de le fermer pour l'instant. D'aller sur mon dossier histoire, là où j'ai tout. Et ici, tac, je vais dézipper mes nuages, mes brosses de nuages. C'est pas celui-ci, c'est celui. Non. Donc c'est celui-ci, le deuxième. Voilà. Je vais donc obtenir le dossier est vide, ça c'est bien. Des brosses. Il me suffit d'aller dans oui, mais encore. Bon, il me fait des petits caprices des fois. Voilà. Donc, il suffit d'aller dans. Oh, voilà. Eh ben, d'aller dans ce PC, d'aller dans le disque dur principal, dans Programme, dans Adobe, dans Adobe Photoshop, dans Adobe Photoshop. Voilà. Dans les presets, et dans les presets ici vous avez brush, donc brosse, et vous collez en cliquant, en déplaçant les nuages. Voilà. Ok, on peut fermer tout ça. Ok, il suffit plus que d'ouvrir Adobe Photoshop. De rouvrir notre projet décor scène. Voilà. Pourquoi dans Photoshop? Parce que quand on fait ce genre de choses, qu'on additionne, l'idéal c'est déjà de faire dans Photoshop parce qu'on voit tout de suite le rendu que ça va avoir, plutôt que d'envoyer ça dans After Effects directement. Bon, en l'occurrence, là il s'agit de brosse, donc on n'a pas trop le choix, il faut travailler dans Photoshop. Donc on va enlever l'avant-plan, le plan moyen, on va garder l'arrière-plan et la lune. Voilà. Je vais faire un nouveau fichier et je vais aller chercher l'outil brosse. Donc je prends un pinceau et ici
je vais aller charger Cloud Brush. Voilà, je vais l'ajouter, c'est pas la peine d'ac. Et je vais regarder ce que donnent ces brosses. Voilà. Donc on a ceci, on est quand même dans un temps de neige. Ok, donc ça j'ai édition, annuler le pinceau. Je vais déjà réduire l'opacité. Voilà. Je peux réduire la taille de mes pinceaux. Voilà. Et aller chercher d'autres formes de nuages pour pas avoir quelque chose de, voilà, de trop linéaire. Voilà, ça va être déjà un ciel plus réaliste. On peut un tout petit peu changer, voilà, en gris pour avoir. Donc là, on va revenir sur une opacité un peu plus forte. Voilà. Et bien entendu, on en fera passer devant la lune. Voilà. Donc l'idée, ça va être de déplacer ce ciel un peu plus nuageux. On peut voir les modes de fusion. Voilà, produit, pas mal. Voilà, ça aussi c'est pas mal. Et ça, c'est des modes de produits qu'on pourra faire dans After Effects directement. Donc, il n'y a pas de souci. On a des choses qui seraient qui pourraient être sympatoches. Bon, par contre, ici, on a les nuages qui débordent un petit peu. Ouais, on verra si ça a une importance ou pas. Bien, ce calque, je vais l'appeler, on va le laisser en normal pour l'instant. Je vais l'appeler nuage. Voilà, et je vais quitter et enregistrer les modifications. Voilà. Je reviens dans After Effects et je vais cliquer ici sur édition, fichier, importer un fichier. Là, je vais mettre voilà, importer. Alors, ok. J'obtiens donc décor scène 2, on s'en moque. Ce que je veux, c'est récupérer mes nuages, les mettre devant la lune. Voilà. Ok, on va voir ce que ça donne maintenant. Je vais réduire ici à 25. Donc mes nuages sont ici. Donc déjà, on va les remonter. Et dans l'immédiat, on va les placer comme on avait placé le reste. Ah, attention. Voilà, ça c'est l'ennui quand on a 36 000 calques. Donc nuages. Voilà. On revient à 100%. Et on a nos nuages ici. Donc on va se remettre à ajuster à 100%. Alors effectivement, on les voit pas trop pour l'instant.
aura ce déplacement de nuage comme ceci. Donc on va en profiter pendant qu'on en a un qui est ici pour voir le mode de fusion. Donc le mode de fusion, ici, clic droit, mode de fusion, voyons produit, oui, pas sûr. Voilà, on a un petit peu de noircissement. Bon, on verra à régler ça ensuite. Voilà, on aura donc nos nuages qui vont pouvoir, comme ça, voilà, éventuellement, on utilisera les réglages de After Effects pour voir ce que ça donne. Donc ce sera un déplacement très lent, hein. Voilà, pour l'instant, on va laisser là. Voilà, on a donc notre fumée, on a donc notre déplacement de nuages. On va pouvoir maintenant, dans le tout prochain tuto que je vais vous faire, voir le déplacement dans le paysage. Bien, avant, on aurait pu dire, ben voilà, ça pourrait être les premières images de ma scène. Voilà. Donc éventuellement, on pourrait mettre un petit déplacement de nuage. Donc, position de départ. Alors on ne prendra pas les 25 secondes de toute façon. Et voilà un déplacement de nuage. Voilà. Un point clé au départ et un point clé à l'arrivée. Et nos nuages là qui passent comme ça pour... voilà. La fumée, voilà. Bon, on va pas regarder ça pendant 107 ans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver cette première scène où il y a juste les animations de neige, de nuages et de fumée comme étant l'intro de quelques secondes de notre vidéo. Donc pour ce faire, composition, pré-rendu. Alors n'hésitons pas à monter le niveau. On va déjà voir en 16 bits par couche. Après c'est en 32 bits flottantes. On va déjà essayer ça, voir ce que ça donne. Là on fait OK. Et donc on a ici dans le rendu actuel, rendu optimal, pas de problème. Personnalisé, on va plutôt prendre du QuickTime. Voilà. On va garder le format 1280 par 720. Option de format, eh bien on va prendre du H264. Je vais y mettre la qualité maximum. OK. Ça je réponds OK. Et ici dans destination, destination, il suffit de dire dans quel dossier et comment je vais l'appeler. Donc admettons qu'on appelle ça intro, même s'il y aura peut-être encore des améliorations de qualité à apporter. OK. Ensuite, eh bien je fais mon rendu. Alors ça fait 25 secondes, même avec des particules, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Et nous pourrons voir déjà ce que donne notre image animée. Avant d'attaquer, une autre partie qui va être donc de faire naviguer une caméra en horizontal dans ce paysage et ensuite le gros morceau, l'animation du renard. Bon, vous voyez que là ça calcule relativement vite. On n'a que 24 secondes et quelques d'animation. On ne gardera pas ces 24 secondes, mais ça pourra être l'image animée du tout début de la scène. Donc si j'ai 24 images, 125 secondes,
Je prendrai peut-être 3, 4, 5, 10, j'en sais rien. Mais on a suffisamment de temps de vidéo pour une intro. Voilà. Normalement, quand c'est fini, ça fait gling. Voilà. Et je vais aller vérifier qu'on a bien notre animation. Donc on va retourner dans... Je peux le faire, mais à chaque fois, ça c'est un petit peu dommage parce que chaque fois, je suis obligé de rechercher mon dossier. Donc, intro, intro. Voilà. Donc voilà, ouvrir. Voilà, de la neige, de la fumée, des nuages qu'on va retravailler parce que là ils me plaisent pas du tout. Donc on reviendra dessus hein, sur le même principe qu'on a fait. Voilà. Imaginez un petit peu de musique en arrière-plan, un peu de son devant, et le tour est joué. Hein. L'illusion est parfaite. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour ou à plus tard, je sais pas encore, pour le prochain tuto où là nous allons animer le paysage à travers un déplacement horizontal et un déplacement de caméra. Salut à tous.